Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Yélian Pédé. L'eau qui tombe lentement perce un roc mieux qu'une cascade. Un proverbe grec pour la méditation du jour, ce vendredi 16 août 2024. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parole aux citoyens. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes et 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Gilda Sawagwe Béanzin sur la mise en onde de Michel Wounou pour le point. Ce matin pour la présentation, Yélian Kwedi. Déjà notre premier appelant du jour, bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va très bien, la grande dame. On vous appelle comment? Je m'appelle Zoumatou Alain, je vous appelle depuis Didier. Depuis Didier, et quelle est votre préoccupation du jour? Madame la journaliste, la répétition pédagogique, Dit-on. Et le gouvernement de chef de l'État du son, l'excellent Patrice Talon, est en train de faire beaucoup de choses. On applaudit. Moi, je n'ai jamais pensé le chef du gouvernement. Ils n'ont qu'à aller jusqu'au bout. Ce qu'ils pensent à nous, la population béninoise, va lui donner la sagesse. Mais les restes, il y a petit des choses qui ne bouffent pas l'argent. Et ils vont faire tout possible pour nous régler ça. Regardez, c'est autant de nos gouvernements qu'on dit, le chien voit la cravate passe. Ce qu'on est en train de dénoncer, ça va bailler. Non, côté de Pissikra qu'on nous parlons, quittant le bélier vers Sémé-Carrefour. Madame, ça ne va pas du tout. Regardez, l'argent que les policiers on a arrêté, et si tu as passé sur la grande voie, on va t'arrêter. Beaucoup de l'argent qu'on a trouvé au trésor, non? Au moins d'enlever 200 000 francs. Au moins 200 000 francs. Ces là, ils n'ont qu'à donner 200 000 francs là. Moi, je vais faire ça. Ce n'est pas bon du tout. Cherchez un peu de caillasse pour mettre ça dans les tout petits cyclables. Ça ne va pas. Autant qu'ils ont fait cette voie-là, on n'a pas pensé que les Colbotos, les Tréfiques vont venir au Bénin. Ils ont fait cette piste cyclable personnellement pour les motos de 2 roues. Malheureusement, si tu viens aller au boulot, cette piste cyclable est totalement beaucoup de trous qui sont cette piste cyclable-là. Ils n'ont qu'à nous fermer ça. Je vous en prie. Sincèrement, ça ne va pas. Merci beaucoup, monsieur Zoumatou Alain. Bonne journée à vous. Ce problème qui revient encore, le piste cyclable de Le Bélier jusqu'au Carrefour Sémé. Plusieurs en parlent et j'espère que les autorités nous écoutent et que ce qui doit être fait se fera. Allô, bonjour. Madame Yélian, bonjour. Oui, bonjour, comment allez-vous? Ça va bien. On vous appelle comment? Madame Acédé Patricia, de Calavi. Acédé Patricia. Depuis Calavi? Oui, depuis Calavi, Sindia. D'accord. Quelle est votre préoccupation du jour, Madame Acédé? Quand il reste à faire là. Rien n'est fait. Non, quand il reste. Le seul de quand on veut parler du truc. Voilà, il est parti. L'eau
qui tombe lentement perce un roc mieux qu'une cascade. Un proverbe grec pour la méditation du jour. Et pour nous appeler, c'est le 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Vous êtes sur Parole aux citoyens. Allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour, madame Michel. Madame Yélian. Pardon. Comment allez-vous? Je vais très bien. Viren Rimbo à mon nom. D'accord, monsieur Viren Je Rouimbo. vous appelle de Forfait Centre, c'est dans l'arrondissement de Capé, commune de Ouida. D'accord. Et quelle est votre préoccupation du jour, monsieur Viren Rouimbo? Voici mes préoccupations. La voie qui tend devant le marché de Pâté à Toribosito, je passe chaque jour. Et aucune autorité n'a pas encore réagi. Il fallait réagir pour que cette voie soit réalisée. Deuxième chose, je vais sur le gouvernement de penser le PP Bokoumen. Le PP Bokoumen, nous voulons qu'on va clôturer cette école. Sinon, il y a trop de braqueurs qui viennent nous voler des régimes de Parlement. Merci, madame, et très bonne début de week-end à tout le monde. Merci, pareil à vous aussi. Au revoir. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Très, très, très bien. Comment est-ce qu'on vous appelle? Appelle-moi commandant Wama. Commandant Wama. Oui, Vous nous appelez d'où? vous appelez de Coribé. Corrigby. Quelle est votre préoccupation du jour? J'ai une seule préoccupation. D'accord. Ma préoccupation est ceci. D'accord. Je vous écoute. Bientôt maintenant, la rentrée va commencer. Oui. Nous demandons à nos responsables qui sont au port autonome de Cotonou. Et que oui, les embauches uniques là, ils sont là. Et qu'on fait tout possible, pour faire tout possible pour que les docteurs puissent avoir les enfants aussi à l'école aussi. Mais qu'on fait quelque chose pour les docteurs. Les docteurs sont fatigués, mais qu'on fait quelque chose pour les docteurs, pour les encourager quoi. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Allô, bonjour. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien chez vous, Hugues Apovi depuis Février. Ça va très bien, merci. Alors, quelle est votre préoccupation du jour, monsieur Hugues Apovi? Très belle fête Merci. de l'Union et Ah oui. de l'Assomption. Merci. Voilà, j'ai vu que l'Union est tellement cher. L'Union se produit au Bénin. Deux petites Lignam est à 7 000 ans. Un Lignam est produit au Bénin. Je me plains pourquoi? Parce que les autorités doivent tout faire pour que le marché béninois ait des prix fixes. Moi, en Côte d'Ivoire, j'ai vu Lignam, par exemple, se vend par kilo. Et par kilo, c'est fixé par l'État. Ok. Tout se fixe par l'État en Côte d'Ivoire. Pourquoi le Bénin ne peut pas prendre ces exemples-là? Et puis la population souffre. Parce que chacun se lève, il fixe les prix comme il veut. Il n'y a personne pour surveiller ça, il n'y a personne, on ne comprend pas. C'est pas normal, c'est pas normal. D'accord, monsieur Moi, je Hugues suis de Apovi. Savalou, mais Ok, je peux comprends. pas acheter de l'Union pour fêter ma propre fête, c'est dangereux. C'est dangereux. Je comprends. Et ce matin encore, je suis un peu... Ah, vous avez une autre préoccupation, c'est ça? Je viens sur ma deuxième préoccupation. D'accord, on y va alors. Ma deuxième préoccupation, je suis un peu dessus de Radio Cotonou. Pourquoi? Parce que nous avons un animateur qui s'appelle Domal. Et cet animateur, quand nous l'appelons pour intervenir à des émissions,
j'ai l'impression qu'il essaye de nous mélanger un peu les pédales. Pourquoi? Parce que si je suis en train d'envoyer ma suggestion, il doit me laisser aller à ma suggestion jusqu'à la fin. Et cela n'est pas ça. Donc je demande à Thomas de nous laisser. Merci. D'accord, c'est compris. Merci et bonne journée à vous. Allô, bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur, comment allez-vous? C'est Gervais depuis Yemi Kodji. Monsieur Gervais? Depuis Yemi Kodji. Oui, le nom de famille s'il vous plaît. José Gervais. D'accord. Depuis Yemi Kodji. Et quelle est votre préoccupation du jour, monsieur José? Je reviens toujours sur ma préoccupation concernant le problème de poursuite des douaniers et après de Clémy. D'accord. Nous sommes dans un état de droit et lorsque l'autorité dit quelque chose avec des actes, avec des lois, il va falloir maintenant suivre. C'est le péché mignon de nos autorités. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas rigueur, il n'y a pas sanction. Au point où c'est les Béninois qui en pâtissent, c'est-à-dire qui sont ceux qui meurent. Ce sont les Béninois, ce sont vos soeurs, ce sont mes soeurs, ce sont vos frères. Oui. Nous ne voyons pas l'épingle du gouvernement. Il va falloir épingler cela pour que les criminels puissent quitter la ligne, pour que les douaniers puissent faire leur travail. Et ne pas poursuivre. Je reviens sur en ce qui concerne mon Yemi Kodji, il va falloir venir faire quelque chose là pour que nous puissions savoir que nous avons aussi pris quelque chose de la rupture, l'assainissement de Yemi Kodji. Je terminerai en disant en ce qui concerne le problème du prix des tombes, madame. D'accord. Avec le social, il va falloir diminuer le prix des tombes. Ce n'est pas normal, ça coûte les jeux je ne sais même pas ce que je vais dire, ce n'est pas les autres jeux, je ne dis pas ça. Les mouvements. C'est trop cher au point, il va falloir faire du social par là. D'accord. Merci beaucoup, monsieur José Gervais, et bonne journée à vous. Allô, bonjour. Bonjour madame, comment allez-vous? Je vais très bien, et chez vous, madame? Ça va, je me nomme Nepo Carole de Porto Novo. Nepo Carole depuis Porto Novo. Oui, j'appelle toujours par rapport au réseau MTN. D'accord. Ils nous en mettent depuis près d'un mois. Vraiment, on n'en peut plus. S'ils ne veulent plus qu'on travaille pour eux, ils n'ont qu'à nous dire. Hein? Tu vas dans n'importe quelle agence pour retirer de l'argent, on te dit il n'y a pas de cash. On te dit il n'y a pas de cash. Et comment on va travailler? On a de l'argent dans nos portables, on ne peut pas les retirer. Je suis super marchand. On ne peut pas faire de compensation pour avoir de cash. Comment on pourra travailler? Si le réseau MTN ne veut plus travailler, ils n'ont qu'à nous le dire. Merci beaucoup, madame. Merci à vous, madame Nepo Carole, et bonne journée à vous. Allô, bonjour. Bonjour, madame Inia. Oui, bonjour, monsieur, comment allez-vous? Ça va bien, on m'appelle Oussa Mathieu. J'ai appelé bon à la FIA, et de corps. D'accord, monsieur Dossa Mathieu, quelle est votre préoccupation du jour? Aujourd'hui, je constate quelque chose. Le chef d'État africain, j'ai constaté dans mon pays, son excellence, M. Patrice Talon, il s'habille en veste. Lorsque l'ancien président Yahi Boni était en fonction, il s'habille en veste. Lorsqu'il n'est plus chef de l'État, je le vois porter local. Et c'est très bon à voir même. C'est pourquoi je demande. Même le Nigeria, les présidents nigériens, toujours portent leurs habits. Il faut que nos chefs d'État commencent à porter nos habits ici. Merci, à demain. Merci, au revoir.
Allô, bonjour. Bonjour, ma soeur, comment ça va? Je vais très bien chez vous. Je me porte très bien à Cocotouma. D'accord, on vous appelle comment? Zando déjà. Zando Desjans. Ouais. Et quelle est votre préoccupation du jour, monsieur Zandodé? Non, j'ai pas grand-chose, j'ai quelques petites suggestions là. D'accord. Premièrement, c'est pour récompenser. Je dis bravo avec le professionnel dont le seulement été à Lomé ont rapporté cet activiste qui reste à Lomé le fait de parler mal du Bénin. Pourquoi ne pas revenir dans son pays parler mal du Bénin et qu'il s'en va rester au Togo parler de ce qui ne se passe pas? Et depuis, j'entends beaucoup de choses. Les Béninois n'ont qu'à faire attention. Ils n'ont qu'à faire beaucoup attention. Eux sont même allés dire que le Bénin aura des problèmes avec le Togo. Vous croyez que le petit Adema là est con? Vous croyez qu'il y a Adema peut accepter de faire des choses dans son pays et les avocats et tous la presse? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de raconter là? Je remercie les policiers. Ils ont vraiment été très habiles. Je les félicite énormément. À tant pis pour ceux qui vont me critiquer. Au revoir, à lundi pour le reste. Merci, à lundi, monsieur. Allô, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Bonjour, monsieur, comment allez-vous? Je me porte très bien, comme on le sent d'ailleurs dans votre voix aussi, dans le studio. Je rends grâce à Dieu. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Sébastien Nyorossou. Monsieur Sébastien Nyorossou, quelles sont vos préoccupations du jour? Ma préoccupation de ce jour, c'est à l'endroit de notre cher aimé, le maire de la ville de Cotonou, Excellence Luc Setonji Atoko. D'accord. Que l'insalubrité dans certaines rues à Cotonou nous inquiète. Et on se demande s'il est toujours là. Il est notre ami, il est l'ami du peuple. Mais nous ne pouvons pas accepter que Cotonou soit laissé dans ces insalubrités. Je vous donne comme exemple. Prenez du carrefour, du grand carrefour Saint-Michel, vers Topa. Tous les soirs, il y a l'eau qui coule là et des sachets. On trouve tout dedans dans la grande ville Cotonou. Ce n'est pas bien. Vous arrivez dans le fait Sojema, il y a aussi de l'eau. À votre droite, prenez votre droite là. La Fakou, on ne sait pas si c'est des maisons. Arrivez au carrefour Pampa, vraiment, le carrefour est dans un état de dégradation très avancé et il n'y a pas ce jour que nous, leaders d'opinion grognés, nous ne dénonçons pas. Et le maire, on ne dit rien. Le DSL, là, on ne dit rien. Arrivé au carrefour, Sacré-Cœur, même chose. La route Sinapostel et Kowe-Boyenawa est dans un état de dégradation très avancé. Non, on ne connaissait pas le maire Setonji Atoko comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Si c'est quelque chose qui se passe, il n'a qu'à sortir ou bien faire sortir ses communicants pour que nous disent ce qui se passe et que Cotonou est dans cet état. Voilà de ces exemples. Il a aussi le carrefour et la qualité là qui est dans cet état. Merci, monsieur Sébastien Nyorossou. Bonne journée à vous. Allô, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Je rends grâce. On vous appelle comment? Eugène Ayou. Monsieur Eugène Guy Ayou. Oui. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Révier. Crévier. Quelle est votre préoccupation du jour? Voilà. Après la construction du gazoduc de Calavi, le Maria Guetta ou bien quoi, voilà. Le côté est est complètement inondé au point où plus personne ne peut habiter la zone. C'est plus de 200 parcelles, je ne peux même pas quantifier, qui sont inondées. Et j'aurais appris en tant que la mairie de Calavi a bien voulu discuter avec les autorités dans le temps pour nous recaser ailleurs. Mais depuis ce temps, les gens ont été obligés de quitter leur domicile pour aller louer. Et puis, tout est en l'air. Tout est en l'air jusqu'aujourd'hui. Hein? Donc, vraiment, je prie le maire de Cotonou, qui est je ne veux pas dire le patron des maires, il est le président de l'association des maires, voilà, de bien vouloir transmettre notre message à son homologue de Calavi. D'accord. Hein? Parce que là, c'est tout un problème, là.
D'accord, merci monsieur Eugène Guiaillou, bonne journée à vous. Merci, madame. Allô, bonjour. Oui, bonjour Radio Cotonou. Oui, bonjour monsieur, comment allez-vous? Je vais très bien. À qui ai-je l'honneur? Mathieu Rotonou, Mathieu Rotonou, vous nous appelez d'où? de la commune de Sémékodi, arrondissement Ekpé, village Djefa. D'accord, et quelle est votre préoccupation du jour? La toute première de ce matin. D'accord. Nous créons depuis le développement de la commune de Sémékodi. Le gouvernement avait démarré de construire des terrains de football. C'est marché, mais Sémékodi n'a rien bénéficié. Et vous savez, madame, à notre grande surprise, Oui. nous avions la chance d'avoir une société de bonne volonté de la place qui veut nous construire le terrain de football de la commune de Sémékodi, qui se trouve en allant vers la mairie, à votre droite là. Et c'est la politique qui s'est mêlée, la politique de gribouille, qui s'est mêlée parce que mais toutes les cahiers ont été signés par l'entreprise qui doit réaliser les travaux. Mais on dit non, qu'on est en train de trop creuser ces ça, alors que nos hommes politiques n'ont pas la volonté de développement, ils ne veulent pas le faire. C'est leurs intérêts qui les préoccupent. Vous savez que la société s'est obligée, ils ont arrêté les travaux, et c'est le chef d'arrondissement, même de Podi, qui devrait normalement se battre pour la réalisation de cette infrastructure. Vraiment, nous sommes déçus. Raison pour laquelle nous interpellons les personnes de bonne volonté, les autorités au plus haut niveau, en accompagnant le chef d'État dans sa vision de développement. Voilà ce à quoi la commune de Sémékodi est confrontée. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est compris, monsieur Mathieu Rotonou. Bonne journée à vous. Au revoir. Bonjour. Oui, bonjour, madame Julien. Oui, bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais bien chez vous. Ça va très bien, je rends grâce à Dieu. Comment est-ce qu'on vous appelle? Appelez-moi Solange Koukoui, je vous appelle de Kondéo. D'accord, madame Solange Koukoui, quelle est votre préoccupation du jour? J'ai deux préoccupations. La première, On y va. venez au Carrefour à Yelawadje. Le soir, ce qui se passe là, c'est horrible. Embouteillage total. Ce Carrefour a besoin d'un feu tricolore. Alors, nous demandons à la mairie de Cotonou et à la DST de vite réagir, car nous souffrons trop. Deuxième préoccupation, Oui. et qui dans Sinapocel, vers Yenawa aussi, c'est pareil, c'est dégradé. Hein? Nous sommes les riverains de Cotonou. Nous demandons très respectueusement à notre maire, le président des maires, Luc Sesondia Troko, que j'aime beaucoup, de descendre sur cette voie pour voir ce qui se passe, de faire quelque chose, vraiment passer par là et voir ce que nous dénonçons. Madame Yélian, Oui. c'était Solange Koukoui, très bonne journée à vous et Merci. bonne demi de week-end à vous. Merci madame Solange Koukoui, pareil à vous aussi. Au revoir. Allô? Allô, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur, comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Ça va très bien, merci. On vous appelle comment? On m'appelle Gildas Zeli. Monsieur Gildas Zeli, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de la commune d'Abomey-Calavi, Et précisément à Kassado. D'accord, quelle est votre préoccupation du jour? La première préoccupation, nous avons fêté la fête d'indépendance le 1er août passé. Oui. Et vraiment, moi, je suis devant mon écran pour suivre le défilé. Ce qui m'étonne et ce qui m'a un peu touché est que nous avons constaté ensemble que c'est les armées d'autres pays qui ont fait l'ouverture de ce défilé. Et ce qui m'a encore choqué un peu est que les armées nigériennes, c'est-à-dire les armées de Nigeria là, Nigérian. ils ont pris plus de 30 minutes pour le défilé. Or, nous sommes au Bénin et c'est nous qui fêtons notre fête d'indépendance. Donc, moi, je trouve que dans les prochains jours, si on peut accorder ce temps-là à nos armées militaires du Bénin, eux aussi sont capables de faire les défilés, genre les va-et-vient, les gymnastiques que les autres ont fait là. Ils peuvent tout faire aussi. C'est juste il faut leur accorder le temps et montrer le truc là à nos armées. Ils vont faire ça, mais inviter d'autres pays d'armées, ce truc là, c'est pas trop bien.
Vous un point, je peux aller. D'accord, oui, allez-y rapidement. Et nous avons encore appris que les boissons fruitées, genre les boissons qui quittent Nigeria, les azotas, les trucs qu'on les gens prennent pour conduire mal. J'ai épuisé mon temps. Oui, vous avez épuisé votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Bon week-end à vous. Allô? Bonjour, madame Bon, oui. Bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Depuis la police. D'accord. On va y aller rapidement parce que nous sommes déjà à la fin de l'émission. Okay. Le réseau n'est pas guère, mais je vous entends. Allez-y. Je vous remercie beaucoup, mais pour la pensée du jour, c'était ma première proposition, ça. Il faut nous réunir ça plusieurs fois. D'accord. Merci. Et puis ma seconde préoccupation, c'est la cherté de la vie. Je ne vous dis pas ce qui se passe aujourd'hui, mais on doit agir, parce que les dames coûtent tellement cher. Et le panier de la ménager souffre beaucoup. Oui. Excellent week-end à vous. Merci beaucoup, madame. C'est compris. Bon week-end à vous. Au revoir. Merci à toi, Gilda Savague-Bianzin. Merci à tous nos auditeurs. On va se retrouver lundi. Bon week-end à vous. Au revoir.